Donc, Edith Vallée, donc vous êtes docteur en psychologie. Vous avez été pionnière dans la publication d'études sur les femmes qui choisissent de ne pas être mères, que vous avez accompagnées en tant que thérapeute. Mais votre deuxième casquette, si je puis dire, c'est que vous êtes une militante des droits des femmes et pour la mise en lumière des grandes figures féminines du passé qui sont le socle de notre patrimoine et vous luttez pour que les femmes ne soient plus invisibles et notamment les grandes figures, qu'on les mette enfin un peu en lumière. Outre le livre du matrimoine, le matrimoine de Paris, qui est un régal, que vous avez publié en 2018, vous avez créé un jeu électronique dont vous nous direz un mot, Matrimoine Go. Déjà, je ne suis pas tellement à l'aise venant d'apprendre exactement qu'il y a 16 millions de filles qui n'iront jamais à l'école, de parler d'un pays ou enfin d'un Occident où maintenant quand même on a réalisé une égalité dans l'éducation, dans l'accès à l'éducation. Mais reste à savoir ce qu'on enseigne dans cette éducation. Moi, je voudrais partir de MeToo. MeToo, le phénomène a porté un coup fort au patriarcat, c'est sûr, mais aussi aux jeunes, aux jeunes qui pensaient que nous étions arrivés à un moment où il n'y avait plus de misogynie et que la misogynie, c'était une sorte de cauchemar duquel on se réveillait à la fin du XXe siècle. Et bien, coup dur à cette illusion. Voilà. Et le matrimoine de Paris veut s'insinuer dans cette faille de désillusion pour donner des références culturelles que ne donne pas l'enseignement. Il faut absolument le développer et il faut peupler la mémoire collective des grandes figures du passé. Bon, je passe sur les chiffres qui montrent à quel point l'éducation est vraiment genrée. Et je vais dire que nous avons au Matrimoine de Paris deux moyens privilégiés pour justement toucher cette mémoire collective, qui sont les parcours du matrimoine en écho aux journées du patrimoine. Nous avons lancé avec OLF et puis aussi à HF Île-de-France les journées du matrimoine. Ce sont des parcours qui conduisent le public sur les traces des femmes remarquables du Paris, avec un fil conducteur. Qu'est-ce qu'elles ont saisi merci. Qu'est-ce qu'elles ont saisi pour arriver, pour tirer le fil de leur émancipation. Alors, très bien, nous interrogeons les icônes. Ça, il faut les interroger un petit peu autrement. Deuxième diapo, comment s'y prend le matrimoine de Paris? Eh bien, par une technique de détournement, c'est-à-dire que les bâtiments qui sont habitués à parler au masculin, eh bien, nous cherchons derrière quelle est la femme, et intéressante, et avec Henri IV, eh bien, nous parlons surtout de Jeanne d'Albret, sa mère, qui a tant fait pour l'éducation des filles. Autre technique, nous introduisons de force dans les bâtiments les femmes qui devraient y être. Angélique Ducoudray, XVIIIe siècle, qui a vraiment œuvré dans un mouvement de santé publique. Elle a fait renaître la démographie à la fin du XVIIIe siècle. Angélique Ducoudray devrait bien être à l'Académie de médecine. Donc, trois moyens. Et nous pratiquons effectivement une pièce de théâtre dans la rue avec des comédiennes. On peut les voir dans la diapo suivante. Voilà, alors par exemple ici, on nous explique comment Marie la Juive a mis au point une technique d'alchimie qui est le bain-marie. Puis une autre
Voici donc deux magnifiques salonnières. Alors, ces salonnières sont issues, je prends un exemple de parcours, ça s'appelait Mutinerie chez les Muses. Et du côté de la plage des Vosges, les salonnières se rencontrent, discutent, argumentent, et Picasso est derrière elles, furieux de se rendre compte, lui qui est en train de se chercher un musée dans le coin, et il va en trouver un, il se rend compte que les femmes, au lieu d'être muses et de servir de moyen. Et vous voyez que nous avons de très beaux décors. On passe à la diapo suivante. Des allégories. Et puis, nous avons aussi, dans la diapo suivante, les onglets, comme ça, ce sera réglé. Et des chanteuses et une danseuse, voilà. Et la chanteuse va venir. Donc, voilà. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette idée du parcours qui a été pour la première fois lancée en 2015, eh bien, elle a fait Flores et elle fait partie d'un travail collectif. Ce que le Matrimoine de Paris veut faire, c'est toucher à la mémoire collective, créer un sentiment créer une interrogation. Toutes ces femmes, on ne les avait pas imaginées de cette façon-là, on ne savait pas déjà qu'elles existaient, on ne savait pas tout ce qu'elles ont pu apporter à l'humanité en termes d'émancipation, et c'est ensemble que les gens le savent. Deuxième moyen pour toucher au collectif, j'ai établi un partenariat avec le lycée Jules Ferry, et nous avons créé un jeu Matrimoine Go. Alors, vous l'avez sur le téléphone. On fait Matrimoine Go et on se promène dans le 9e arrondissement. Là, c'est les élèves qui l'ont construit en partenariat avec une association, le deuxième texte, et qui a construit, très bien, qui a construit le jeu sur un plan informatique et les élèves sur le plan, vous voyez, c'est le lycée Jules Ferry. Donc, vous cliquez. Voilà, et on obtient, mince, il faut que je parte là. Donc, on obtient une explication, une description. Mince. Et je pars pas. Voilà, on obtient 5 portraits de femmes et 5 lieux. Alors, l'idée, c'est de mettre, de trouver des indices, de lire des indices. Là, vous avez un indice du lieu et c'est les hommes riches venaient dans cet hôtel donnant sur une jolie place. Bon, alors. Ok, bien. Si vous mettez la femme qui va bien avec le lieu, on a toute l'histoire de la femme. Bon, enfin, vous voyez on ne va pas développer. C'est très bien. Donc, moi, j'invite tout le monde à aller effectivement le télécharger sur son téléphone et l'explorer. Voilà, on va peut-être mettre le lien exactement. C'est voilà. Matrimoine de Paris en un mot, / Matrimoine Go. Voilà, on le mettra sur le chat. On va le mettre sur le chat. Si vous voulez bien conclure, Edith, parce que vraiment. Je conclue. Vous voyez, ce qui est intéressant, évidemment, dans le matrimoine, c'est de rendre aux femmes leur place dans l'histoire, parce que c'est tout à fait légitimer les créatrices contemporaines et leur éviter de tomber dans l'oubli. C'est vrai que les jeunes, ils sont contents parce qu'ils ont des prix Goncourt. Hein, il y a des jeunes femmes qui ont des prix Goncourt, Djali. Mais que va-t-il en advenir si les mentalités gardent l'idée d'une dévaluation des femmes? Il ne faut surtout pas que ces femmes dont on parle maintenant, il ne faut surtout pas qu'elles tombent dans l'oubli comme les autres. Vous voyez, Camille Claudel, elle a été sortie, elle a été ressuscitée.
Madame de Absolument. ressuscité, etc. Donc, il faut, pour ça, pour que ces femmes qui émergent maintenant et dont nous sommes fiers, il ne faut pas qu'elles tombent dans l'oubli. Il faut donc changer le regard de la société, et puisqu'elles ont produit, et le matrimoine et toutes les femmes qui travaillent là-dessus sont en train de dire que les femmes sont en train de faire découvrir que les femmes ont toujours eu du talent, elles ont toujours créé, elles sont toujours pensées, données, elles ont été des héroïnes. Mais malheureusement, elles ont été oubliées et invisibilisées ensuite. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elles sont, ayant réussi à leur époque, elles sont d'autant plus admirables. Et deuxième intérêt pour revenir au matrimoine, c'est aussi que cela permet de sortir les femmes de l'enfermement dans la maternité. Donc là, vous voyez, je rejoins mon premier intérêt, parce que si les femmes ont été oubliées, c'est aussi pour les enfermer dans la maternité. D'une certaine façon, c'est dire que ce qu'elles font d'autre que des enfants n'a aucune valeur puisqu'on ne s'en souvient pas. Bien. Après ça, c'est un autre sujet, parce que là, on est sur l'éducation des filles quand même. Donc, il faut bien qu'il y ait des enfants aussi. Donc, il faut qu'il y ait des mères, là, en l'occurrence. Sinon, notre sujet, il ne tient plus. Bien sûr. Merci beaucoup, Edith, pour votre intervention et pour le travail que vous faites sur le matrimoine. C'est effectivement, vous êtes enthousiaste et c'est magnifique ce que vous faites. Merci beaucoup.